Bonjour à tous et bienvenue sur Tom Airgun. Cette semaine, on va vous présenter une icône de chez FX Airgun, la Dreamline. On n'avait pas eu l'occasion d'en parler jusque-là, mais la Dreamline, c'est l'entrée de gamme chez FX Airgun, mais elle contient quand même tout l'essentiel pour s'amuser, que ce soit sur du tir sur cible, tir de précision ou blinking. Vous allez voir qu'elle est hyper polyvalente et hyper versatile. Déjà, on retrouve une crosse ici sur cette version synthétique, donc une crosse très légère en sorte de polymère, façon un peu soft touch. Donc c'est extrêmement agréable à utiliser, à prendre en main, et même au niveau de l'appui-joue, c'est vraiment très doux, quoi, presque. Il faut savoir que sur la Dreamline, en fait, vous pouvez faire énormément de choses. Vous avez une version bois, vous avez une version laminate, vous avez une version GRS. Donc en fait, vous pouvez mettre énormément de crosses différentes en fonction de vos besoins, de vos utilisations, tout simplement de vos goûts. Il y a aussi une version tactique qui est dispo avec potentiellement aussi une crosse rétractable. Donc voilà, tout ça c'est en option. Si vous désirez éventuellement une crosse plutôt qu'une autre, n'hésitez pas à nous envoyer un message ou un mail. La version qu'on vous présente aujourd'hui est en calibre 22, donc 5,5 mm, catégorie D, donc libre à la vente aux personnes majeures sur simple présentation d'une pièce d'identité. Vous allez voir que c'est une version vraiment extrêmement polyvalente et on va faire du tir sur cible tout à l'heure au stand. Cette carabine FX Airgun est dotée du coup d'une réserve d'air sous le canon. Donc en version 22, elle fait 220 cc, ce qui va vous donner approximativement à peu près 60 coups d'autonomie avec un régulateur à 100 bars. En parlant du régulateur, donc c'est toujours le régulateur AMP, donc il est réglable. Vous pouvez le régler. En fait, il faut juste démonter ici les deux vis sous la crosse et vous accédez à la petite vis de régulateur qui sont les vis en laiton. Donc ça, évidemment, si vous voulez augmenter ou baisser la pression du régulateur, il faut vider complètement la carabine. Ça, c'est la base. De l'autre côté, on va retrouver ici une valve de réglage en fait qui va vous permettre de moduler la puissance. Ici on s'est mis en médium pour du 5.5, ça suffit largement. Cette version de Dreamline est disponible aussi en 6.35 ou 7.62, donc là il faudrait potentiellement basculer sur high pour avoir une ouverture de valve plus importante et donc plus d'air pour propulser des plombs plus lourds. Le rechargement se fait hyper facilement via le levier d'armement qui est ici. Alors c'est une prise en main, vous pouvez quasiment rester en fait épaulé et venir recharger. Donc c'est du linéaire, hein, tout simplement. Vous venez tirer à fond et remettre la culasse dans sa place d'origine. C'est livré avec un chargeur 18 coups en calibre 22. Donc voilà, déjà 18 coups, vous pouvez largement vous amuser, mais vous pouvez aussi tout à fait en prendre au détail pour avoir 2 ou 3 chargeurs d'avance. Au niveau de la queue de détente, on retrouve ici un switch qui permet de passer de la position safe à la position fire, sachant que la queue de détente est réglable en course, en poids et aussi au niveau de l'emplacement en fait de la queue de détente. Vous pouvez la mettre plus bas, légèrement inclinée, etc. pour correspondre au mieux à votre physionomie. Sur cette version 5,5 mm, on a un canon de 500 mm, du coup, qui est en STX. Donc l'avantage de ce canon, c'est qu'il est interchangeable. Vous allez pouvoir passer d'une version 5.5, 6.35, 7.62, vraiment hyper facilement. Au bout de ce canon, on retrouve un filetage en 1,5 par 20 UNF, donc qui est compatible avec 99% des modérateurs de son qu'on vous propose. Et pour le coup, ça amoindrit vraiment le bruit. Vous allez voir que tout à l'heure, là, je vais faire exprès de ne pas tirer avec un modérateur de son. Vous allez voir que ça pète quand même pas mal. Pour recharger cette carabine, c'est très simple. Vous avez un petit port ici de transfert qui vient directement se mettre à l'avant de la carabine. Donc vous avez le trou ici, vous venez glisser le port. Alors là, on a rajouté, parce que nous, nos compresseurs et bouteilles sont en Quick Connect. Donc ça, c'est un petit adaptateur. Je vous mettrai le lien aussi dans la description si par exemple vos pompes sont en Quick Connect. Mais de base, c'est une prise mâle en 1/8 BSP. Donc de base, la carabine est livrée, comme je vous disais, avec le chargeur et l'embout ici en version laiton doré. On a rajouté pour les biens de la vidéo une lunette en 4.16-44, ça suffit amplement. Vous pouvez mettre une 3.9-40, une 4.12-40, etc. Ici, on a fixé avec un petit Serflex là, le chronographe qui va nous permettre de prendre les vitesses au stand de tir. Pour fixer votre lunette, rien de plus simple, il y a un rail de 11 mm ici qui est situé sur le haut de la carcasse de l'arme. Donc voilà, comme ça vous pourrez choisir les colliers en fonction aussi de votre lunette et votre hauteur de montage. On va partir maintenant pour le stand de tir et je vais vous faire un essai de 10 plombs
à 35 mètres et vous allez voir la précision de cette arme vraiment sortie de boîte, comme on dit. On est au stand de tir, donc comme d'habitude, je vais vous montrer comment alimenter le chargeur. Donc en fait, vous avez un petit ergot là qui ressort. Vous lui faites faire un quart de tour et un autre quart de tour, donc un demi-tour. Vous retirez la petite partie plastique. Ensuite, vous prenez un plomb. Ensuite, vous venez pivoter en fait ici la petite roue, c'est sur ressort, hein, jusqu'au bout. Donc attention, il y a une petite résistance forcément. Et vous mettez un premier plomb en mettant votre doigt en dessous. Tac, voilà comme ça. Et là, voilà, ça va bloquer. Et là, vous venez alimenter en fait tous les autres. Et ensuite, vous remettez le petit cache. Hop. Comme ça. Tac. Vous venez remettre le petit cache et un demi-tour. Et voilà, là, votre chargeur est prêt à faire feu. Donc, je vais l'alimenter. On tire bien le levier de chargement vraiment bien à fond. On sent un petit clic. Et ensuite, on vient glisser le chargeur. C'est comme sur les Mavericks ou les Bobcats, ce genre de choses. Hop, on vient donc pousser, on met en fire et c'est parti. Donc on va faire une série d'une dizaine de plombs. J'ai le chronographe qui est branché, comme ça on prendra les vitesses et pour avoir aussi la régularité. C'est parti, donc une dizaine de plombs. Alors vous voyez, je ne sais pas si on se rend compte au micro, mais ça pète quand même pas mal sans modérateur, donc c'est pour ça qu'on conseille toujours l'utilisation d'un modérateur. Alors là, on tire des 15 grains neufs, donc c'est les JSB exact classiques, hein, ceux qu'on utilise pour nos tests. Là, on est à combien de tirs? Ok. Allez, dernier plomb. On va aller voir en cible, mais je vois qu'un trou, donc on va aller voir ça. On a été récupérer la cible, donc comme vous pouvez voir, en fait, il n'y a qu'un seul trou. C'est assez bluffant. Bon, là, on est à 35 mètres, mais ça laisse quand même présager de très belles capacités à 50, 100, voire 150 mètres parfois en bonne condition, sans vent par exemple. Donc voilà, un seul trou, JSB exact, 15 grains neufs toujours. Au niveau des vitesses, c'est extrêmement régulier, donc voilà ce que ça peut donner. Donc on est globalement à entre 268 et 270 mètres secondes. Et en FPS, donc en moyenne, on est à 884 FPS. Voilà, pour ceux que ça intéresse au niveau FPS. Donc voilà, voilà. Que dire, de toute façon, même, ça reste FX Airgun, même si c'est l'entrée de gamme. On a une précision, on a tout ce qu'il faut pour s'amuser en tir de loisir ou en tir de précision même. Donc voilà, c'est vraiment très appréciable à utiliser comme une petite 22 mais à air comprimé. En plus avec le chargeur, ça permet d'avoir vraiment une bonne autonomie de tir. Et du coup voilà, après comme je vous disais, celle-ci est personnalisable, donc les goûts et les couleurs, ça après c'est vous qui choisissez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire en dessous. Un petit pouce bleu, ça c'est pour nous encourager à faire d'autres vidéos. On atteint quasiment le palier des 5000 abonnés, donc on espère en avoir encore beaucoup plus les mois suivants. Et puis voilà, abonnez-vous aussi pour la suite et ne pas manquer les nouvelles vidéos. Tous les liens des produits sont dans la description. Et on vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je vous dis à très vite sur tomairgun.fr.